Et bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous êtes en train de passer de joyeuses fêtes. Je vous ai concocté quelques albums qui font, alors là on est vraiment dans les albums, on n'est pas du tout dans la musique pop rock, synthétique ou quoi que ce soit. C'est des albums que ma maman avait et que j'ai racheté. Certains je les ai retrouvés parce qu'ils étaient dans un état un petit peu déplorable, mais il y en a un quand même que j'ai gardé. Ce sont des albums qui représentent mon enfance tout simplement. Je crois qu'on a tous grandi dans les années 60-70, moi surtout dans les années 70, avec des albums de ce genre, et on ne peut pas renier ces musiques-là. Moi je sais que personnellement, écoutez, quand ma mère m'avait acheté cet album, j'avais 4 ans, c'était en 1974, c'était celui-ci, le fameux Tino Rossi, C'est la belle nuit de Noël, le fameux album de Tino Rossi. Alors c'est une version plate de la pochette, vous voyez la pochette est totalement plate, l'enregistrement est de 1974 celui-là, édition 74, il y a marqué en bas à gauche, et donc le macaron est comme ceci, chez Columbia, voilà, il est superbe, et il y a eu une réédition que j'ai retrouvée il n'y a pas longtemps, de cet album, une belle réédition, parce que celui-là d'album, je l'ai écouté un paquet de fois. Il a tourné dans tous les tourne-disques qu'on avait. On avait un T-Pass, on avait un Stéréorama. Ça, c'était sorti chez la sélection du Reader Digest. Vous imaginez un petit peu la sélection du Reader Digest. Il y en a plein à qui ça doit rappeler des souvenirs, ça. Et j'ai trouvé celui-ci il y a un petit moment déjà, il y a peut-être 3-4 ans. Et c'était dans un Cultura. Et alors, regardez, la pochette est absolument sublime. Il est tout neuf, tout beau. Regardez. 1,90€, superbe. Et puis regardez, voilà, un gatefold carrément avec la belle image avec Tino Rossi, donc notre grand inoubliable Tino Rossi, avec donc les choristes et l'album qui avait été remasterisé, qui était ressorti en 1978, celui-ci. Je sais que cet album ressort chaque année avec le macaron Columbia qui est différent. Alors là, vous avez quand même une qualité de son incroyable, malgré que ce sont des vieux enregistrements. Ça date des années 40, 50, certains enregistrements un petit peu des années 60, mais c'est vrai que c'est très ancien. Mais alors, le master est très bon. Voilà, l'image et le son est très bon. Il y a du mono, il y a du stéréo. Ça s'entend de suite. Mais celui-là, il représente toute ma jeunesse, toute mon enfance. Je crois que quand on réentend la voix de Tino Rossi, on ne peut que admirer ces chansons-là. Puis alors là, il y a des petits chefs-d'œuvre, Petit Papa Noël, Vive le vent, Bon beau sapin, Noël des enfants oubliés. Pour Noël, c'est une de mes préférées. Il est né le divin enfant, bref. Vous avez toute la magie de Noël dans un seul album. Cet album est réédité chaque année. J'ai le même en CD 4 titres que j'avais trouvé à l'époque. Un autre disque aussi qui me rappelle mon enfance, qui est vraiment, là vraiment vous allez tomber de haut, mais oui, pourtant oui, quand j'étais petit, j'écoutais ce genre de disque-là. C'est un album d'Henri Salvador, dans les années 70, je ne sais plus quelle année. C'est un album d'Henri Salvador qui avait certainement signé un contrat chez Disney. Ça s'appelle Blanche-Neige et les 7 nains. Eh oui, Henri Salvador, Blanche-Neige et les 7 nains. Alors dedans, vous avez Henri Salvador, là, il est là. Vous avez Henri Salvador qui vous chante en fait des chansons sur le thème de Blanche-Neige, sur le thème de Yaréo, tout ça, voilà. Il y a toutes les chansons réarrangées et réorchestrées par Henri Salvador. Et puis il y a quelques chansons de lui, des tubes à lui, comme Syracuse notamment, qu'il a repris dans cet album. Et C'est pas la joie aussi, notamment, qui est là. Il y a Madoudou, il y en a plein, voilà, Chante la vie. Voilà un album superbe. Vraiment, celui-là, il est superbe. Et ça me rappelle vraiment ma tendre enfance, bien évidemment. On est vraiment dans le... Regardez, les disques rigolos à l'époque, la maison de disques rigolo, Henri Salvador, des disques tout rouges qu'on pouvait trouver. Et donc il avait sorti tous ces tubes, Zorro est arrivé notamment entre autres, Dracula, Cha 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 aussi, ou alors le blues du dentiste aussi. Voilà, Blanche-Neige et les 7 nains, Henri Salvador. Il ne raconte pas, il chante. En fait, dedans, vous avez 12 titres qui chantent sur le thème de Blanche-Neige, sur le thème de Disney, sur le thème de Noël et aussi sur ses chansons à lui qui se rapprochent un peu de ce thème-là. Voilà, Henri Salvador, Blanche-Neige et les 7 nains, c'est très rare à avoir maintenant. J'essaie de regarder si on peut les retrouver, s'ils sont cotés ou quoi que ce soit. Je les garde, je les vends pas. Mais voilà, ça fait partie de ma petite enfance. Parmi ma petite enfance, il y en avait un aussi de chanteur, acteur, que j'ai toujours adoré. C'est lui, le fameux
Fernandel, et oui, évidemment, Fernandel, l'acteur, avec cet album qui est une sorte d'album concept, où dedans on a tous les gros tubes. Alors là, c'était signé chez Decca Disc. Decca qui s'occupait beaucoup des musiques classiques et beaucoup de l'opéra, notamment Luciano Pavarotti était signé chez Decca, notamment, entre autres. Mais regardez cette pochette, il est magnifique. Alors là, vous avez... Alors, il n'y a pas Félicie aussi, il y en a quelques-unes, mais là, vous avez déjà 12 titres. Alors, le tango corse, j'adore le tango corse. Aujourd'hui, peut-être, avec l'ami Bidas, il y a aussi la chanson du cabanon, il y a la bouillabaisse, il y a Les gens riaient, qui est une chanson plutôt triste, mais qui est une très belle chanson. Il y a le tango du bistouri, celle-là, elle est phénoménale. Enfin, voilà. Et là, vous avez toute une collection qui était sortie à l'époque, avec plein d'artistes aussi. Celui-là, le Fernandel, ce qui est marrant, c'est que on a quand même gardé toujours le stickers à 12 francs 70, regardez. 12 francs 70, vous imaginez? Il est dans un état flamboyant. Voilà la plupart de certains des disques que j'avais moi quand j'étais petit et que j'écoutais. Évidemment, on ne peut pas parler de Fernandel sans parler de son fils, car son fils était acteur, Franck Fernandel, mais il était aussi chanteur. Et il avait sorti dans les années 60 et 70 beaucoup de titres, beaucoup de chansons qui avaient été des succès. Et je me souviens en 1982-83, il avait signé chez Carrère Tempesti, la maison de disques. Alors j'ai l'album d'origine, le même, hein, mais je l'ai tellement écouté qu'il est passé un peu à l'as. Voilà. J'ai réussi à le retrouver dans un état flamboyant à Cultura, à 1 €. C'est celui-ci, le Franck Fernandel, l'album L'amour interdit, sorti en 1982. Là, vous avez 10 titres absolument superbes. Il reprend un de ses tubes des années 74-75 qui s'appelle Les enfants, c'est comme les oiseaux. Il y a L'amour interdit, il y a Bilan positif, il y a Le cœur soleil. Sacrée vidéo, il parle de vidéo. En plus, c'est génial, c'est à l'époque où les vidéos étaient en train d'exploser. À Marseille, je ne te reconnais plus. Il y a Sous prétexte d'amitié, il y a Le bistrot des années 60. Bref, celui-là d'album est très très beau. Alors, musicalement parlant, c'est très bien parce que là, il a vraiment un vrai groupe derrière avec batterie, basse, synthé, guitare électrique. C'est vraiment pop rock, c'est synth pop. Voilà. Il a carrément tout orchestré, c'est très moderne, hein. Musicalement c'est très moderne, puisque là on est vraiment en 82 et le son est très très bon. Les chansons sont très bien écrites. Et puis lui, quand il chante, il a, vous savez, cet accent de la Provence, cet accent de Marseille, cet accent de Toulon, cet accent du sud-est que j'ai. Et je m'y reconnais un petit peu là-dedans. Voilà. Et donc, ce qui fait que voilà, c'est un album absolument superbe. Vous avez le fiston, vous avez le papa, Fernandel et Franck Fernandel. Voilà. J'ai encore un autre album de Franck Fernandel que je vous présenterai la prochaine fois. Ça fait partie des albums que j'écoutais quand j'étais gamin, quand j'étais tout gamin. Puis là, en 82, j'avais 12 ans. C'est un des premiers 33 tours que je m'étais acheté avant d'avoir l'album Flashdance l'année d'après, la bande originale du film, en 83. Et je vais finir avec celui-ci, en bouquet final, parmi les albums de Noël en vinyle que j'ai. Un album que j'ai toujours adoré, qui est absolument sensationnel. Là, on part aux États-Unis avec pour moi, la plus belle voix au monde. C'est la chanteuse, pour moi, c'est la meilleure chanteuse au monde. Jamais personne n'a réussi à la battre. Sauf qu'on a quand même une chanteuse française, Mireille Mathieu, qui a pratiquement le même timbre de voix. C'est Barbara Streisand, bien évidemment. Barbara Streisand. A Christmas Album, l'album de Noël de Barbara Streisand, sorti, je crois, en 1967. Celui-là est superbe. Alors là, vous avez toute la magie de Noël en un seul album. Sorti chez CBS. Regardez le beau macaron CBS, bien jaune et bien orange. Voilà. Celui-là est très très bien. Vous savez, toute une panelle de tubes de Noël, Jingle Bells. Elle a repris sa version à elle de Jingle Bells, dans une version un petit peu jazz, un petit peu accélérée. Have Yourself a Merry Late Christmas. Il y a The Christmas Song, il y a Sleeping in Heavenly Peace, il y a The Lord's Player, enfin bref, voilà, Prayer. Il y a White Christmas, My Favorite Thing, il y a The Best Gift, le meilleur cadeau. Enfin bref, voilà. C'est un album superbe, le Barbara Streisand A Christmas Album, magnifique. J'aurais pu vous parler de Mariah Carey.
j'aurais pu vous parler de Mariah Carey, mais je ne l'ai pas. Je n'ai pas l'album de Mariah Carey. Peut-être qu'un jour, je le prendrai, je sais pas. Mais personnellement, je préfère plus celui-là. Le Mariah Carey, j'ai rien contre celui de Mariah Carey. Hein. Attention, hein. L'album, elle a une très belle voix et l'album de Christmas qu'elle a fait de Noël est très très bon. Mais celui-là, il est mieux. Voilà. Écoutez, je vous souhaite de bonnes fêtes à tous, bonnes fêtes de fin d'année. Et on se retrouve vendredi prochain pour un prochain Mad Ciné Records. Merci de votre fidélité. À très bientôt. Ciao, ciao. Salut les Mad. Vive le vent d'hiver, qui s'envole sur un soufflant dans les grands sommets verts. Oh, vive le temps d'hiver, boule de neige et jours de l'an, et bonne année grand-mère. Joyeux Noël, aux mille bougies, qu'on chante vers le ciel, les cloches de la nuit. Oh, vive le vent d'hiver, qui rapporte aux vieux enfants leurs souvenirs d'hiver. De la vie, le bonheur, les prairies, soit le rêve charmant des petits enfants. Que ta chanson soit jolie comme un premier baiser, fait que les grands se croient petits et les petits les grands chantent la vie. Au bal du petit Ajaccio, on ne danse pas le mambo, ni le bebop, ni la biguine, mais un vrai tango d'origine. Le tango corse, c'est un tango conditionné. Le tango corse, c'est de la sieste organisée. On se déplace pour être sûr qu'on ne dort pas. On se prélasse. Le tango corse, c'est comme ça. Près de cette fenêtre, ma mère écoutait. Moi j'avais à peine l'âge des tricoliers. Je lui dis chante, et elle chantait une petite chanson qui disait: les enfants, c'est comme les oiseaux, c'est tout doux, c'est tout doux, c'est tout chaud. Les enfants, c'est comme les oiseaux, ça s'envole trop tôt. Jingle bells, jingle all the way. What fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Hey, jingle bells, jingle all the way. What fun it is to ride in a one-horse open sleigh. We're dashing through the snow in a one-horse open sleigh. All the fields we go, laughing all the way. Bells on bobtail ring, making spirits bright. Oh, what fun it is to sing a sleighing song tonight. Oh, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Hey, jingle bells, jingle all the way. Oh,
walked to a door. I thought I'd take a ride, and soon Miss Fanny Bright was seated by my side. The horse was lean